Alors, dans cette partie, nous allons insérer les 3 premiers indicateurs de performance que nous allons visualiser ici, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Donc, je vais supprimer les filtres. Dans le chiffre d'affaires, jusqu'à là, il y a toujours un filtre. OK, c'est la période, l'année, voilà. Ça, c'est les indicateurs portant sur le chiffre d'affaires, les bénéfices et le total des articles vendus. OK. Alors, pour ce faire, je vais commencer par insérer ici un rectangle. Comme celui-ci. Voilà. Remplissage. On va mettre aucun remplissage. Les contours, on va mettre l'épaisseur à 1,5. On va mettre ce tiret-ci. Voilà. On va changer ce contour-ci. On va mettre celui-là. D'accord. Ensuite, je vais un peu le décaler. Je vais le décaler comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais insérer une zone de texte. Et je vais écrire chiffre d'affaires. D'accord. Je vais remplir cette zone comme ceci. Je vais modifier mon texte en blanc. Non. Je vais modifier mon texte en blanc. Je vais le mettre en gras. Je vais mettre ici en Times New Roman. Je vais le centrer. Voilà. Je vais ici redimensionner, le déplacer légèrement, le réduire parce que nous avons 3 indicateurs de performance. Voilà. Alors je vais copier et coller 2 fois. Je vais mettre celui-ci ici. Et je vais mettre celui-ci là. Pourquoi c'est différent? Ok, on va descendre avec comme ça. On va monter avec celui-ci. Comme ça. Voilà. Nos 3 indicateurs sont donc affichés. Et nous allons mettre ici, en second lieu, c'est le bénéfice. Et en troisième lieu, c'est le total des produits vendus. Voilà. Maintenant que nous venons d'afficher nos 3 indicateurs, nous allons insérer les logos. Donc ça, c'est un logo que nous allons poser ici. Nous allons le déplacer légèrement. Voilà. Alors pour celui-ci, nous allons le chercher pour les bénéfices. Insertion image, toujours sur mon ordinateur. On va prendre celui-ci. On va le redimensionner. Si on le place, vous voyez que c'est pas en arrière-plan. Je fais un clic, je prends ici arrière-plan. Automatiquement, il est en arrière-plan. Et je vais le réduire jusqu'à ce qu'il est là. Voilà.
Et pour le total des produits vendus, je vais aller toujours dans insertion et je vais prendre une nouvelle image qui correspond au total des produits vendus. Voilà, même principe, arrière-plan, et on va le réduire ainsi et on va le déposer là. Ok, alors maintenant que c'est fait, nous allons ici aller dans la feuille des données. Donc, nous sommes en train de vouloir créer un tableau croisé dynamique et les données ici doivent varier en fonction du segment que nous avons choisi d'afficher. Donc là, je vais me positionner ici. Pour la première des choses, c'est de créer un tableau croisé dynamique. Et pour cela, vous devez avoir votre icône, au moins dans une des cellules concernant là où les données sont puisées. Donc je mets là, je vais cliquer sur Insertion, Tableau croisé dynamique, Nouvelle, feuille de calcul existante. Je vais cliquer ici sur Traitement. Je choisis la première cellule et je clique OK. Alors là, ça s'affiche. Je vais afficher ici. Je vais ici voir les détails sur mes articles. Donc là, sur la ligne, je vais faire afficher les articles. Je vais voir ici, on va commencer par, nous avons dit le chiffre d'affaires, les bénéfices. Voilà, le chiffre d'affaires ici, les bénéfices. Et enfin, le total des produits vendus, qui est la quantité. Voilà, maintenant que c'est fait, voici donc les informations que nous voulons dans notre tableau de bord. Cette information-ci. Je vais rentrer dans mon tableau de bord et je vais ici sélectionner et fusionner cette cellule. Idem pour là, idem pour cette partie-ci. OK. Une fois que je fusionne, je vais mettre est égal et je vais demander au logiciel d'aller ici prendre le total pour venir renseigner là. Même principe ici. Et là, ça va permettre que même si le tableau est réactualisé, même si le tableau est réactualisé, vous n'aurez plus besoin de recalculer, en fait, même si le tableau est réactualisé, les informations telles que le chiffre d'affaires seront données de façon automatique. Alors là, je vais ici centrer. Donc, je vais légèrement centrer. Mais je vais supprimer. Je vais sélectionner d'abord celui-ci. Voilà, pour centrer le tout. Je vais choisir comme... je vais mettre en gras d'abord. Je vais prendre ici cette couleur. Je vais prendre la police. 16. On peut prendre 16. Voilà. On va ensuite faire en sorte que cela n'affiche pas avec les virgules. Donc, je vais rentrer tel que c'est sélectionné. Je vais venir dans le menu accueil où nous sommes déjà. Je vais ici prendre personnaliser et je vais prendre cet élément-ci qui affiche 100, voilà. Voici donc notre premier indicateur qui vient d'être calculé. Et je peux donc ici essayer de redimensionner. On va recommencer la sélection. Je vais donc redimensionner une fois de plus mon tableau. Voilà. Ok, nous venons ici de terminer avec l'affichage des 3 premiers indicateurs de performance qui sont le chiffre d'affaires, les bénéfices ainsi que le total des produits vendus. Donc, nous pouvons encore là essayer d'améliorer. On va mettre ça à 22 et on va remonter avec l'affichage. Très bien. Alors maintenant que nous venons d'afficher, je vais descendre avec ça.
pour le rendre un peu plus beau. Voilà. Je vais légèrement monter comme ceci. Pour ne pas trop bouffer d'espace. Voilà, nous venons de finir avec l'affichage des 3 premiers indicateurs de performance qui sont le chiffre d'affaires, les bénéfices et le total des produits vendus.